Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais analyser des matières premières, le pétrole, l'or et une crypto-monnaie, le Bitcoin. Avant de commencer, j'en profite pour passer un petit message. La semaine prochaine, week-end de Pâques, 4 jours de vacances, en fait, si on peut le dire, puisque le vendredi prochain, lundi de Pâques, la bourse est fermée. Donc je réaliserai la newsletter d'avril, du mois d'avril, donc qui sera bien sûr très intéressante, parce que je vous donnerai la suite, mon point de vue et la suite sur tout ce qui se passe. Une situation extraordinaire, on va dire. Et je vous recommande tout particulièrement la dernière newsletter de mars, ainsi que la spéciale crack que j'ai réalisée également il y a environ une quinzaine de jours. J'ajoute dès à présent une fiche en haut à droite de votre écran et vous pourrez y jeter un œil si toutefois cela vous intéresse après les analyses que j'aurai effectuées dans cette vidéo. C'est parti, je commence par le pétrole. Le pétrole, donc là sur le graphique, oui, j'ai un graphique annuel qui remonte jusqu'à 2011, mais bien évidemment, comme je souhaite vous offrir un contenu maximal, je me suis renseigné. Donc sur ce graphique, le plus bas 19,27$ ce mois-ci, enfin le mois de mars, au mois de mars. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les plus bas sur le pétrole, je vais vous les donner. J'ai trouvé un graphique très intéressant qui remontait assez loin. Il y a eu des plus bas sur le pétrole. Ces plus bas sont 17,98$. Vous voyez, nous étions pas très loin lorsque le pétrole a chuté, on va dire, comme un château de cartes, extrêmement rapidement à 19,27$. Donc 17,98$, cela correspond à la période de décembre 2001, janvier 2002, et nous avons eu même une extension à 16,70$ en novembre 2001. Ce qui veut dire, et avant de poursuivre cette analyse sur les unités inférieures, que si le pétrole enfonce les derniers plus bas à 19,27$, les prochains objectifs seront le retracement des 17,98$, voire les 16,70$. Ce que je vous fais remarquer, c'est que le pétrole est dans une tendance baissière de long terme. D'accord ? Vue mensuelle, on part de 2011, surtout sur rupture ici, la rupture du canal, il y avait un canal horizontal. La rupture ici, en novembre 2014, des 100$, le pétrole entre dans une tendance baissière de long terme. Vous êtes en dessous du Kumo Span, c'est un peu toujours la même chose quand vous me demandez d'analyser des valeurs qui ressemblent à ça. Si vous achetez ces valeurs, vous faites du contre-tendance. Voilà, ça il faut que vous le sachiez, c'est toujours pareil. Hein. Je ne parle pas de trading, je parle d'achat, d'investissement, voire de swing trading. Swing trading, enfin, un peu long. Par exemple, si vous gardez la valeur plusieurs mois, on peut dire que c'est du swing trading, 2-3 mois, allez. Le swing trading, ça peut être quelques jours, mais plusieurs semaines. Donc, vous faites du contre-tendance, il faut le savoir. Après, le trading, c'est autre chose. Puisque le trading, si vous voulez, c'est plus sur les unités courtes, on va dire, l'intraday et les unités courtes. Donc, le pétrole est dans une tendance baissière de long terme, et on le voit encore mieux en hebdomadaire. Voilà. La rupture, ici, là, la grande descente. Phase 4 de Weinstein, en noir, ici vous avez la moyenne 30. Bon, allez, on fait une phase 1, une petite phase 2, et puis là, hop, de nouveau, en septembre 2018, c'est la chute. Et donc avec la guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite, plus le coronavirus, le pétrole, avec ce gap hebdomadaire, de la semaine 11, effondrement du pétrole, et nous avons eu d'ailleurs Total, entre autres, qui est tombé à 21€. Là, nous avons actuellement une reprise, mais la tendance est bien sûr baissière. Sur le pétrole, nous allons voir
ce que cela peut donner. Donc un avalement, reprise technique, là c'est un avalement, mais bon, ça reste baissier. Qu'est-ce que cela donne en journalier? En journalier, au moment où je fais cette analyse, nous sommes le vendredi 3 avril, il est 18h07, le pétrole cote 26,76 $, puisque sur ce graphique Pro Real Time, vous voyez que la clôture c'est le 2. C'était 25,32 $. Donc là actuellement nous sommes à 26,76 $. Le pétrole a touché la M20 descendante. Alors quel est l'objectif? Puisque sur cette version de Pro Real Time, je ne pourrai pas avoir l'intraday, mais j'ai l'intraday sur un autre graphique. Donc je vais vous en toucher un mot juste après. L'objectif, alors vous voyez là, pullback M20 classique. Donc là, retracement. Mais actuellement, le pétrole remonte puisque Donald essaie d'arranger les choses, voilà, avec l'Arabie Saoudite et les Russes. Notre ami Donald, voilà. Le président des États-Unis. Alors l'objectif jour, il faut voir après les unités intraday, ça je vais vous en parler. L'objectif jour, c'est le super trend. Nous pourrions peut-être effectivement aller chercher les 30 $, à proximité des 30 $ ici, en objectif principal. Après voilà, ça risque d'être dans un premier temps assez compliqué de dépasser les 30, mais en tout cas le premier objectif, et en fonction de l'intraday, peut être les 30 $ sur le WTI. Allez, je vais vous le montrer carrément avec ce graphique. Nous sommes en 4 heures. Vous voyez que le pétrole a dépassé le CUMO, mais que là nous effectuons actuellement un double top. Nous avons un double top ici, hein. Donc le plus haut du jour est à 28,54 $, d'où le top. Nous sommes un peu loin de 10,45 $. Donc retracement en cours avec ce harami. D'accord? Alors là, voilà, on peut très bien assister à une dérive latérale. Voilà, sommet de dérive latérale. Ça n'a pas encore croisé, mais bon, en H4. Ce que l'on remarque en horaire, ben, il y a une belle tendance, belle reprise du pétrole avec, vous voyez déjà ce Marubozu. Et là, la tendance est haussière en horaire. Alors, là, il ne faut pas rompre. Le CUMO-SPAN, donc 24 $, 22, 23,58 $. Ne pas rompre le CUMO-SPAN parce que là, la rupture de ce CUMO horaire, le pétrole pourrait revenir vers ses plus bas à proximité. Donc vers les 20 $. Voilà. Le pétrole pourrait revenir vers les 20 $ en cas de rupture du CUMO horaire que je vous remontre ici. Donc à court terme 23,58, 24, 24. Alors c'est tout à fait possible que l'on revienne à l'intérieur du CUMO-SPAN et que l'on reparte de l'avant. En tout cas là, potentiel sommet de dérive latérale, 28,54 $ pour le top. L'objectif sur franchissement de ces récents plus hauts sera les 30 $. Ici, en premier objectif. En tout cas, pour l'instant, le pétrole tient et l'on peut dire que les points bas ont été atteints. On verra bien les jours suivants. Maintenant, je vais passer à l'or. Le gold, donc clôture hier soir à 1613 $. Alors, actuellement, tout le monde ou presque semble abattre les indices. C'est la fin du monde, tout va s'effondrer. Alors je vous recommande, je vous mets notre fiche, ma vidéo là sur le Nasdaq là.
D'accord, je pense que vous verrez les choses autrement. Surtout que le Nasdaq actuellement est à 7498 points. Je l'ai sur notre écran. Et le Nasdaq est toujours en tendance haussière. Donc regardez cette vidéo. Donc tout le monde semble abattre les indices. L'or est en tendance haussière, c'est clair. Beau signal d'achat ici. Mais moi j'aurais presque envie de dire que ça ressemble à un top, ça là. Nous avons atteint sur le gold les 1703 $. Et ça me fait penser à un top. Je dis pas que ça va s'effondrer. Ça me fait penser à un top. Au moins un top temporaire quand je vois ça. Allez, je vous le montre. Ça ne vous fait pas penser à un top temporaire, ça? Voilà, bon. Voilà, des Kijun, là. Hein. Donc, voilà. C'est la fin du monde. Le CAC va tomber à 1500 points. J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Bref. Par contre, peut-être, mais il y a des seuils quand même à enfoncer avant. Hein. Et notamment les 3940. Donc, ça me fait penser à un top. Alors, attention, c'est haussier, mais attention. Nous allons voir sur les unités inférieures. Belle tendance haussière de l'or en hebdomadaire. Vous voyez, ça a été racheté là cette semaine. Le plus haut 1703 $. Après, nous allons chercher les 1796, les 1800 $. Prochaine résistance. Je vous le remontre ici, là, rapidement. D'accord? Après, ce sont les 1920 $. Donc, on ne va pas y aller comme ça. Ça ne va pas être facile. Hein. Donc, tendance haussière. Donc là, mèche de rachat. Mais attention, les chandeliers. Ça, c'est encore autre chose. J'en parle pas trop, mais j'en parlerai dans mes formations. Mais sur des chandeliers, il faut attention aux chandeliers. Mais c'est très intéressant, hein, c'est sûr. Donc, hebdomadaire, mèche de rachat. Donc, ce que je peux dire en hebdomadaire, c'est que là, on peut revenir tester les 1700. Alors, je vous ai dit, probable top, peut-être possible top en mensuel. Mais en hebdomadaire, nous pourrions penser que la semaine prochaine, la fête va continuer à la hausse pour le gold. Alors, qu'est-ce que ça va donner en journalier? Ah, très intéressant. Vous voyez, je le vois tout de suite. Le journalier est très intéressant. Voilà. Vous voyez la descente, jolie descente à 1450, une remontée puissante vers les 1644 et là on retrace dans le Kumospan. Alors nous avons un hebdomadaire bien haussier. Là il faut passer les 1646. Alors ça on retrace dans le Kumospan. Alors honnêtement, alors oui, étoile du matin, d'accord. Mais moi je me méfie. Hein. En tout cas, moi je ne traite pas le gold. Hein. Voilà, je le fais. Bon, c'est vrai que c'est important dans les moments actuels, vu ce qui se passe, le pétrole, le gold et le bitcoin, bien sûr. Moi je traite pas même l'ETF. Enfin, je le surveille l'ETF, mais je n'ai pas de gold. Voilà. Donc là, oui, mais je dirais que ça va bloquer sur les 1646 là. Là, ça va bloquer ici là. Donc on peut peut-être y aller là dès lundi ou en début de semaine. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. La clôture c'était 1613. Je ne sais pas si je l'ai actuellement le gold. Je vais essayer de vous le trouver. Je vous demande de 30 secondes. Le gold actuellement est à 1616. Vous voyez, bon, il fait pas grand-chose par rapport à hier. Donc là, ça va être assez difficile de passer. Si on passe, c'est les 1700. Mais on peut très bien redescendre, là. Vous voyez ce qui suit, là. On peut très bien redescendre. Déjà, bon, le point bas ici, le point bas, on peut très bien revenir vers les points bas, vers les 1570. Donc, vous voyez que c'est très compliqué pour l'or de continuer sa route vers le haut, bien que la tendance soit haussière. Je vous le montre rapidement en 4 heures. Top, d'accord? Top sur cette unité intraday du gold.
Voilà, un top. Là, nous sommes sur un top. Donc, attention au gold. Tendance haussière, certes, mais peut-être que nous sommes sur un top de moyen terme à 1703 dollars. En tout cas, pour revoir les 1703 dollars, il faudra redépasser les 1646. Dans le cas contraire, l'or va consolider sur les 1570 et pourquoi pas revenir vers les 1470 ici, hein, qui ont été touchés lors des bas de marché là, le 16-19 mars, les bas de marché sur les indices. Donc on restera prudent et surtout face à ceux qui vous disent voilà c'est la fin du monde, ils assassinent les indices, on restera prudent sur le gold, bien qu'il reste dans une tendance haussière, on peut avoir une consolidation à court terme, déjà revenir vers les 1470 dollars. Je vais donc terminer cette vidéo par le Bitcoin. Le Bitcoin, 6803 dollars le 2 avril. Actuellement, le Bitcoin cote à 6700 dollars environ. Alors, lorsque la crise a commencé, que les indices, voilà, le 24 février, ça a commencé à être la grande descente sur les indices. Certains vous disaient que le Bitcoin était une valeur refuge. Ah bon? Le Bitcoin, c'est sûr, est une valeur refuge. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, mes chers auditeurs, c'est que le Bitcoin est dans une tendance baissière de long terme. Une espèce de dérive latérale, vous voyez, ça ressemble à rien, ça. Mais en tout cas, c'est en dessous, hein. Donc là, vous n'êtes pas sur une tendance haussière, vous êtes sur une tendance baissière de long terme sur le Bitcoin. Donc, valeur refuge, ben moi je vous dirais non, puisque vous êtes sur une tendance baissière. Voilà, bon, si je citais, bon, je parle souvent d'Hermès, mais voilà. Mais Hermès, on pourrait dire que c'est une valeur refuge, puisqu'elle est en tendance haussière. Ben voilà, bon, c'est toujours un peu pareil, les gens qui vous disent le Bitcoin c'est une valeur refuge, et bien c'est très simple, vous ouvrez un compte sur ProRealTime, ce n'est pas très compliqué, et vous regardez le mensuel, et voilà, bon. Le problème c'est qu'après vous allez vous rendre compte que ces gens qui vous ont annoncé ça se trompent tout le temps, donc là il faut les rayer de la carte, d'accord? Si vous écoutez quelqu'un qui ne fait que se tromper, vous allez perdre, hein. Donc il faut le rayer. Après, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je donne mon avis. Donc le Bitcoin est dans une tendance baissière de long terme. Je dirais très dangereux le Bitcoin, hein. Après, ce n'est encore que mon avis. Alors, qu'est-ce que cela donne en hebdo? Alors là, c'est encore plus clair. Valeur refuge, certainement, oui. C'est sûr. Valeur refuge, oui, ce qui se passe la semaine du 24. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, ça ressemble à quoi ça? À une phase E peut-être, mais bref. C'est baissier. Bon, après, c'est vrai que la bonne nouvelle, enfin, oui. La bonne nouvelle, c'est que le point bas ici à 3926 dollars est plus haut que le précédent point bas de décembre 2018. Donc on peut dire que c'est une petite bonne nouvelle. Mais le point haut est toujours descendant. Donc qu'est-ce que ça va donner? Moi je vous dirais que si ça continue à monter, on peut aller chercher SSB, peut-être. Moi je dirais pas, si vous voulez y aller, allez-y. Moi c'est non. 8497, 8500 dollars. C'est vrai que là on a une belle bougie. Bon. On pourrait peut-être aller chercher, mais voilà, alors ça ressemble un peu à une dérive latérale. Dérive latérale, un bas de canal. Ici, une zone d'équilibre ici. Donc objectif 8500 dollars sur le Bitcoin, dans la probabilité où celui-ci continue à monter dans les jours et semaines à venir. Donc là, il est à 6700. Hein. Il a perdu 100 dollars. 18h41.
vendredi 3 février, en journalier, pardon, excusez-moi. Ben, journalier, ben voilà. Hein. Donc nous avons été chercher nos 3926 le 13 mars. Et nous faisons un top actuellement, étoile filante en cours. Top. Là c'est un top. Donc ça va redescendre. Le Bitcoin va redescendre avec une forte probabilité. La descente pour aller dans un premier temps sur les 5850 $. Rien de plus à ajouter sur le Bitcoin, je vais vous libérer, donc tendance baissière. À la hausse, on pourrait peut-être, mais pas pour tout de suite, aller chercher les 8500, mais là, bon, pour l'instant, à mon avis, ça va continuer à baisser, revenir vers les 5850, et plus, si affinité, revenir pourquoi pas vers les 4000 $. Voilà, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire, mais bien sûr, là, après, chacun juge, chacun pilote ses investissements. Après, voilà, soyez prudents. Donc, la moralité, pétrole, tendance baissière. Bon, après, ça remontera, mais ça reste baissier à long terme. Le gold est aussi, mais attention, possible retracement. C'est facile d'assassiner les indices, mais il faut les arguments. Rien qu'en regardant la vidéo du Nasdaq, voilà, c'en est un assez pertinent, je pense. Et le Bitcoin, bon là, il faut toujours faire attention à ce qu'on raconte. Hein. Apprenez déjà les bases de l'analyse technique à travers mes vidéos. Et je vous recommande de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. À travers mes vidéos, voilà, je vous donne quelques notions quand même. Après, n'hésitez pas. C'est vrai que si vous débarquez, bon, ça va être peut-être compliqué. N'hésitez pas, laissez des commentaires. Je réponds à toutes les questions. Vous n'avez pas compris quelque chose, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Voilà, c'est tout. Et puis, soyez prudents. Prenez soin de vous. Et j'espère tous vous retrouver pour la newsletter le week-end prochain. Et s'il y a un beau soleil, ça sera encore plus sympa parce que je ferai ça en extérieur comme la précédente. Et je vous dis un très bon week-end. À plus.